Bonjour Sophie, bonjour Christine. Bonjour tout le monde. Bonjour Lucie, bonjour Sophie. Nous faisons aujourd'hui une session d'hypnose régressive ésotérique pour Sophie avec Christine comme support télépathe. Alors Sophie, dis-nous pourquoi on est là. En fait, je suis suivie par une thérapeute et qui me fait des soins. Et ça fait un moment qu'elle trouve que les soins ne tiennent pas, déjà. Et voilà, elle m'a conseillé de prendre contact avec vous pour voir un petit peu plus ce qui se passe. Ça fait 4 ans que je suis ennuyée entre des ennuis de santé, des animaux qui partent, on ne sait pas pourquoi, avec des choses incompréhensibles. Là, je me suis fait opérer au mois d'octobre. Du coup, ça a dégénéré sur une rectocolite inflammatoire. J'ai perdu 10 kilos. Enfin voilà, ça tourne en rond. Ça tourne en rond, ça tourne en rond. J'ai ma fille de 18 ans qui, en même temps, c'est 4 années qui est partie aussi un petit peu en sucette, on va dire. Ah, ça doit être un appel, ça. Voilà, j'ai raccroché. Et pardon. Et donc, du coup, voilà, j'ai ma fille de 18 ans là, qui vient de partir de la maison parce que c'est pareil, ça fait 4 ans que ça ne va pas. Et puis, on pensait que la thérapeute, est-ce que j'aurais pas un souci aussi avec mon âme est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qu'elle ne comprend pas, qu'elle se fasse, je ne sais pas, ennuyer, qu'elle ne comprenne pas, ou je ne sais pas. C'est pour ça que je fais appel à vous aujourd'hui. Donc, un souci avec ton âme qui ennuierait ta fille, c'est ça? Ma fille et moi, en fait. Ma fille, moi, ça fait 4 ans que ça tourne en rond, que j'ai perdu une jeune jument, les vétérinaires m'ont pas dit pourquoi, j'ai trouvé un petit poney avec une oreille coupée. Enfin, il m'arrive que des choses étranges, en fait. Et moi, ma santé, elle tourne en rond alors que j'ai toujours une très, très bonne santé. Enfin, voilà. D'accord. Ta thérapeute nous connaît? Oui, c'est elle qui m'a donné votre contact. Très bien, d'accord. Oui, on en a beaucoup, beaucoup qui nous envoient des clients. Ok. Bon. Alors, on va aller voir. Là, on va aller voir dans ton espace à toi. Effectivement, au niveau de ton âme, s'il y a quelque chose qui dysfonctionne. D'accord. Pour ta fille, on peut aller voir si jamais il y avait quelque chose qui dysfonctionne sur toi, on peut aller voir si ça a impacté ta fille, mais de loin, on va dire. D'accord. Mais après, ta fille, elle a peut-être aussi quelque chose sur elle, on va dire, ou dans son espace, tu vois. Ça, on ne pourra pas. Des fois, les consciences nous répondent. Les consciences, les âmes, les parties subliminales, c'est des synonymes. Donc, des fois, je vais employer le mot conscience, moi, plus volontiers, mais c'est pareil. Âme, conscience, c'est pareil. Voilà. Parfois, elle peut nous répondre, la conscience, parfois non, parce que c'est l'espace de ta fille. Au niveau des consciences, il n'y a pas de mère-fille. Il y a 2 consciences qui sont là, qui viennent faire des expériences sur cette incarnation. D'accord. Voilà. Surtout que c'est une petite fille qui était adoptée. Donc, voilà, il y a peut-être d'autres choses aussi. Peut-être. Donne-nous son prénom à ta fille quand même. Alors, son nom, c'est normalement Lisa. Et elle a voulu changer il y a 2-3 ans pour Emma. Ok. Il y a d'autres choses que tu veux qu'on aille voir? Surtout, pourquoi depuis 4 ans, j'ai ma santé qui fait le yo-yo comme ça et là, j'ai un corps qui est épuisé, en fait. Ok. Bon, très bien. Eh bien, on va y aller alors. Eh bien, je vais te laisser du coup couper ton micro. D'accord. Et à la fin de ta session, quand tout sera remis en ordre, si tu veux avoir un échange avec ton âme, qui sera bien sûr canalisé par Christine, je te demanderai si tu veux échanger avec donc ton âme, avec toi-même sur un autre plan. Si tu veux pas, tu me feras non. Si tu veux, tu rallumeras ton micro et voilà. Tu pourras poser une question ou deux ou voilà quoi. Ok, super. Bon, Merci. avec plaisir, Sophie. Je te laisse couper ton micro. Très bien. Christine? Oui. Voilà. Je te laisse te mettre en condition.
Et quand tu seras prête, tu vas avoir la conscience de Sophie. J'y suis. Alors, comment la vois-tu? Je la vois comme elle est là. C'est bien Ouais, elle. ouais. Tu l'as touchée? Oui. Très bien. Est-ce qu'elle fait quelque chose en particulier? Je la vois pas faire quelque chose en particulier, mais je sens beaucoup d'impatience. Très bien, enfin très bien. Quand elle t'a vu, est-ce qu'elle a réagi? Elle a conscience de Elle a toi? réagi avec un grand sourire. OK. Bon, ben, alors du coup, demande-lui si elle est d'accord pour nous parler. Oui. Alors je vais lui parler, je lui parle. Je parle à Sophie maintenant. Sophie, Oui. bonjour, Bonjour. ça va? Pas vraiment. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je me sens avec une boule au ventre. Une boule au ventre. OK. Bon, bah, regarde, c'est quoi cette boule? C'est comme un énorme nœud. Mmh. Bah, sors ça de ton ventre, d'accord? On va voir ce que c'est. Mhm. C'est fait. Alors, c'est quoi? C'est quand tu le touches? C'est quoi? C'est C'est émotionnel. pardon? C'est émotionnel. Ah, et c'est ta création? Tes fréquences? En partie, oui. En partie. Et l'autre partie? L'autre partie, c'est quelque chose d'imposé. C'est imposé. Comme si OK, j'avais accepté d'une certaine façon, mais que j'avais pas eu le choix. OK. Bon, quelque chose que on t'a imposé, mais que tu as accepté d'une certaine façon, comme si tu avais pas eu le choix. C'est ça. Ah, alors va falloir savoir si aujourd'hui tu es dans l'acceptation, dans le non-choix, dans le refus? Dans le non-choix. Pour l'instant, juste dans le non-choix. Oui. Bon, d'accord. J'ai pas Alors envie bon, qu'on écoute, m'impose. tu pas envie qu'on t'impose. Très bien. Alors juste, bah, ça tu le jettes hors de son espace. C'est fait. Alors là, comment tu te sens? Je me sens libérée. Au niveau du ventre, je sens que c'est plus, ça circule beaucoup mieux. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Bah, du coup, scanne tout ton corps, bah, regarde s'il y a autre chose dans ton corps qui t'interpelle. J'ai j'ai une barrette dans les cheveux, juste comme si je m'étais fait une queue de cheval. Et ça, cette barrette t'interpelle? Oui. Oh, ben, pourquoi? Enlève-la. Bah, enlève-la. Ok. Mmh. C'est retiré. Ouais. C'est quoi? C'est comme un aimant. Et il sert à quoi? Comme si, si j'ai envie de faire un pas en avant, Ouais, l'aimant est là pour me ramener en arrière. d'accord. Bon, eh ben, écoute, pareil, tu détruis ça? C'est fait. OK, ben, continue de scanner, regarde s'il y a autre chose. Il y a à l'intérieur des cuisses, Ouais.
Ça fait comme un art qui épouse vraiment et comme une plaque. Bah, t'enlèves ça pareil. Et ça me prenait du genou jusqu'au niveau de l'aine. Je retire. Et ça te faisait faire quoi, ça? C'est en lien avec l'aimant, comme si au moment où je veux faire le mouvement, les deux cuisses se collent et je suis immobilisée, m'empêcher d'avancer, m'empêcher de bouger. Ok. Bon. Alors je retire. C'est bon, c'est retiré. Et détruit. Oui, oui, oui. Comme je l'ai D'accord. retiré, c'est détruit. Alors, est-ce qu'il y a autre chose du coup? Je regarde. Maintenant, il y a au niveau du chakra du cœur, c'est comme un plastron incrusté de pierres de toutes couleurs. Bon, ben pareil, tu l'enlèves, tu prends le programme. Ouais. Et c'était accroché au niveau des bras, enfin juste avant les bras. Ok. C'est bon, c'est retiré et détruit. Check-toi, continue. Je continue. Après, il y a au niveau de la gorge, pour m'empêcher de parler. Comme si au moment où j'ai besoin de dire les choses, je me retrouve avec une absence de son qui ne sort pas de ma bouche. Ouais. Je vais retirer. C'est bon, c'est retiré. Continue de vérifier ton corps. Oui, maintenant, j'ai au niveau des yeux, comme si on m'avait... Ça ressemble à des lunettes, mais des lunettes très, très droites. Elle te faisait faire quoi, ces lunettes? Il y a une forme de magnétisme. C'est-à-dire? Je suis en train de regarder. Ouais. M'attirer dans une direction, mais pas forcément celle que j'ai choisie. Et me faire voir aussi un monde qui n'est pas celui que je veux. Bon, et à chaque fois, hein, tu détruis, tu jettes hors de ton espace, hein, tout ça, on est d'accord. Hein? Je suis en train de retirer. D'accord. C'est bon, c'est retiré, c'est expulsé. Je revérifie. C'est ça. Sophie, tu m'entends? Oui. Ok. Non, pas toi. Sophie, tu m'entends? Oui. Ah voilà, je t'entendais plus, moi. Alors, ça y est, t'en es où? Alors là, j'en suis. Il y a un casque au niveau des oreilles qui m'envoie des ondes et qui m'empêche d'écouter ma voix intérieure. Eh ben, bah, elle est pareille, hein, dis donc, t'enlèves, tu détruis. Il y en avait des choses, hein.
C'est bon, c'est détruit, c'est expulsé. Mmh. Je refais un tour Ouais. pour de rien avoir oublié. Mmh. Non, c'est bon, tout est retiré. Bon, alors, comment tu te sens là maintenant du coup? Comment tu te sens là que tu as tout retiré? Ah, la connexion est pas terrible. Tu m'entends? Maintenant, Tu m'entends? Donc là, je te parle à toi, Sophie, hein, toi, le corps. Bon, visiblement, il y a des problèmes de connexion. Il peut y avoir des tempêtes ou là, j'ai reparlé à ta conscience. Sophie, tu m'entends? Sophie, tu m'entends? Bon, je vais rallumer mon télé Sophie, tu m'entends? oui, Ah, maintenant oui. oui, il y a des problèmes de connexion, donc des fois, je te perds. Et toi aussi, tu me perds du D'accord. coup, hein? Bon, alors je te disais, je sais plus où on en était. Oui, comment tu te sens là, maintenant que tu as tout enlevé? Je ressens une légèreté. J'ai Mmh. moins ce poids, surtout depuis que le plastron a été retiré. OK. En tout cas, je vois qu'il y avait eu beaucoup de choses de mises sur toi. Ça veut dire que tu dois être très puissante, hein? Bon, en tout cas, ce que ça veut dire aussi, c'est que des quelqu'un ou plusieurs quelqu'un, hein, ont mis des choses sur toi, sans ton Mhm. accord, je pense, hein? Sans mon accord. Bon, bon, si là, je te dis qu'on vient de la part de ta partie physique, Oui, ça te parle? oui. Hein? Ta partie physique, tu peux me donner une date, une planète, un sexe, La Terre, Mmh, quelqu'un sur Terre, mmh, une femme. mmh. Quelle époque? Là, en 2024. Ouais, c'est ça, d'accord. Bon, ça peut paraître incongru comme question, mais je t'assure, des fois, les réponses sont étonnantes. Bon, OK, c'est bien de cette ligne de temps, tu es avec la bonne, incarnation qui nous envoie. Parce que justement, dans sa vie, forcément, elle modélise, elle incarne ce que toi tu crées. Ben, il y a des choses qui lui conviennent pas du tout, hein? D'accord. Hein, voilà. Mais avec tout ce que tu avais sur toi, c'est pas étonnant. Je peux respirer maintenant. Alors, ce que je te propose, moi, c'est que déjà que tu montes en fréquence et en puissance, en souveraineté, en force, en ce que toi tu veux, pour OK. aller trouver le ou les êtres qui sont chez toi et qui ont mis des choses sur toi. Hem, je vois un épouvantail. D'accord? Tu sais, ils se présentent sous n'importe quelle forme et jusqu'au bout, ils vont tenter de te prendre pour un perdreau de l'année, si je puis dire. Donc, tu le touches, il se présente sous sa vraie forme, avec ses intentions et ce qu'il fait chez toi. Alors en fait, c'est un reptile. Mmh. Alors toujours, habillé en épouvantail. Déguisé, j'ai envie de dire. D'accord, bon, bah, si ça lui fait plaisir. Un reptile, hein, tu me donnes un peu plus de description sur, son apparence? Il a des écailles,
une queue, Mmh. les, les pattes, il y a 3 doigts, Mmh. assez grands. Mais un Non, bah, reptile, il ressemble quoi? À un lézard, crocodile, dragon, tortue, crocodile, Ah. Sexué? non, OK. Alors, puisque tu as enlevé tout ça de ton corps, tu as donc la mémoire de la fréquence qu'il y avait dans ce que tu as enlevé. Est-ce que c'est la même fréquence que cet être? oui. OK. Quand comme ça tu le sondes, il a l'air, Il a l'air un peu neuneux. voilà, et il a réussi à mettre tout ça et à créer tout ça? Tout Non, je ce sais pas s'il a créé ou si on lui a plutôt demandé Ah, de mettre. d'accord. Voilà, un peu neuneux, hein. Oui, un peu neuneux, hein, parce Bon, que tu ça vole pas haut, hein. bon, eh ben, tu le figes lui, tu figes tout, rien, tu le figes, hein, il peut rien faire, rien bouger, voilà. D'accord. Je vais le laisser dans son déguisement quand même. OK. C'est fait. Et maintenant, tu exiges que tous ceux qui sont dans ton espace se présentent. Tous. Alors il y a du monde, hein. Ah, Il y a et pas d'illusion, pas de touche tout ce que tu vois tout de suite, perds pas ton temps, non. d'accord? Pas ton énergie plutôt. Alors il y a quelqu'un qui se présente comme un chef avec une armée de soldats derrière lui. Plein D'accord, de reptiles, plein ouais, de toutes sortes. OK. Bon, Il y en a un qui se présente vraiment, voilà, ouais. comme un dragon, Mmh. comme un guerrier, mais avec une assise, quoi. Mmh. Tu le touches, tu vérifies. Oui, c'est bien ça. Les autres, genre, il y en a combien là, tu me dis avec une armée? Ah là, ils sont, des centaines. Ah! Je j'en ai partout. J'en vois partout. Bon, mais pourquoi il vient de dis-lui de prends la réponse dans son cerveau là. Pourquoi il vient avec tout ce monde? Alors ce que je ressens, c'est sa propre peur et il arrive avec son armée pour, comme Ah. s'il arrivait au combat, quoi, pour se défendre, pour, Ah, il a pas compris. Regarde, toute son armée, par exemple, tu peux tous les transformer, je sais pas, en petits papillons sympathiques, en petits colibris, enfin, dans ce que tu veux, quoi. je les ai mis aussi en coccinelle. En coccinelle, voilà. Non, mais il a rien compris, lui. Ça y est. Bon. Il est content d'être venu avec son armée? Ah bah, il pensait arriver en terrain conquis. Ouais, pas trop parce que, hein, il a dû venir avec tout ça pour se sentir courageux quand même, hein. Mmh. Le vraiment, le couard. Bon, donc tu as compris que tu étais souveraine chez toi et que tout le monde était soumis à ta volonté? Tout à fait. Alors maintenant, tu vas sonder son cerveau là. Regarde ce qu'il fait chez toi, depuis combien de temps, ce qu'il prend, à la totale. Alors contrôle, manipulation en tout genre. Mmh mh. En fait, c'est la génétique qui l'intéresse aussi. Ah, pourquoi la tienne spécialement ou la génétique en général? Non, la génétique, la mienne, ma Pourquoi? génétique. Pourquoi la tienne? Regarde. Parce qu'en fait, il y a un gène dans mon ADN Mmh. qui, comment je vais dire ça? Hem, qui lui considère comme au-dessus de tout. Hem, D'accord, mais une puissance. un gène, attends, je note en même temps. Pourquoi? Alors c'est lequel? Prends-moi l'encodage.
C'est la puissance créatrice. D'accord, mais c'est un gène ou c'est un encodage sur toute ta génétique? Toi, par exemple, un Non, gène. c'est l'encodage. Ah, C'est l'encodage. d'accord. Donc toi, tu as un encodage particulier d'une grande puissance créatrice C'est ça. et c'est ça qui lui plaît. Cette puissance créatrice et surtout cette Mhm. volonté de s'en sortir. Mmh. Ah bah c'est pour ça qu'elle avait mis autant de choses sur toi, hein, pour te maintenir, hein. Pour Que tu en contrôler. avais des implants, hein, ouais, pour te contrôler, hein. C'est que tu es pour contrecarrer ta puissance, et ta Complètement. volonté. OK, OK. Regarde combien de lignes de temps il avait corrompu. 428. Regarde si il choisissait tes incarnations ou en tout Oui. cas celles. OK. Mmh. Le paramètre du coup, quel est le paramètre, contrôlant en tout cas qu'il avait choisi pour Sophie? Dans cette incarnation? C'est l'empêcher de créer. L'empêchement? Oui, l'empêchement dans sa créativité. Le blocage, tu allais dire ça, c'est ça? Oui. OK. C'était pas freiné, hein, c'était bloqué vraiment. OK, donc pas de création en fait. Non. Dis-moi ta partie physique, donc tu vas prendre l'info dans le cerveau du dragon là. Elle a beaucoup de problèmes de santé là, surtout depuis 4 ans. Ah oui. C'est En lien. Ouais, mais est-ce que c'est un effet secondaire, si je puis dire, ou vraiment il voulait altérer aussi la santé de ton corps? Alors, il y a les 2. Il y a aussi bien altérer la santé et une conséquence. Pourquoi là, il voulait altérer la santé de ton corps? Prends l'info. Pour verrouiller Encore plus parce que c'était encore déjà. plus. Est-ce qu'il envoyait des petites mains dans la matière? Il y avait celui qui ressemblait à un épouvantail. Il descendait sur ta partie physique? C'est ça. OK, pour y faire quoi? Pour vérifier si tout était bien en ordre. D'accord, tu veux dire qu'il y avait aussi des implants sur ta partie physique? Oui, Tu les as enlevés? tout est parti. Très Il n'y a bien, plus rien. d'accord. À quel âge, regarde, prends l'info, la première fois qu'il a envoyé un sbire dans la matière sur ton corps physique? Tu as quel âge? 12 ans. Et rapidement, nomme-moi les endroits où il y avait les implants. Par exemple, style épaule, genou, foie, La tête d'abord. ouais, tête, La tête et puis devant. poitrine, OK. Poitrine. C'est ce qui a été mis en premier. Ouais. Il y avait autre chose? Non, OK. Ça explique, j'imagine, la grande fatigue, elle se dit épuisée, ta partie physique. complètement. Complètement. Bon, OK. Bon, tu exiges à ce dragon qu'il annule et qu'il enlève et qu'il détruit tout ce qui est de sa fréquence, de son contrôle, dans toutes tes lignes de temps là. D'accord. Tout est détruit. Et je vais Mmh. partir. C'est bon. C'est fait. Tu as fait partir, tout le monde, c'est ça? Non, non, j'ai tout détruit, j'ai tout fait partir. Ah, d'accord. Non, non, ils sont tous là figés. Ouais. Mais je veux que lui, je t'expliquerai pourquoi après.
Mais je veux que lui, tu lui exiges. Il lui enlève, détruit, annule tout ce qu'il aurait mis dans tous tes espaces-temps. Il n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Hein. Exactement. J'exige. Et c'est maintenant. C'est fait. C'est OK. Voilà. Voilà, super. Il te semble puissant? Oui. Donc, tu vas aussi lui exiger, là, il se crée un programme dans son espace. Ce programme, c'est qu'il oublie complètement, définitivement, ta fréquence, la fréquence de celle qui te prête son corps et ma fréquence. OK. Et c'est fait. Et tu le dégages maintenant. Et puis tous les sbires, hein, évidemment. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Oui, tout le monde. Je fais un gros paquet. C'est bon, tout le monde est parti. Super. Allez, laisse-toi te ressentir maintenant, là, dans ton espace. Comment tu te sens? Je sens l'énergie qui recircule dans ma poitrine. Et je sens la lumière arriver, comme si je pouvais resplendir. OK. Alors, on va quand même checker ton espace, là. Donc, tu vas augmenter tes fréquences avec l'intention d'avoir un aperçu, voilà, un visuel, un ressenti. Vraiment. D'accord. Tu te laisses savoir si quelque chose t'interpelle. Non, tout est OK. OK, rien qui te... Non, j'ai rien du tout. OK. Alors justement, de ces fréquences hautes-là, on va aller voir comment tu as perdu ta souveraineté. D'accord. Donc voilà, tu vas aller t'observer un moment, tu es souveraine, hop, juste avant de la perdre, ta souveraineté. Et tu observes et tu me dis ce que tu vois. D'accord. Je me vois dans un appareil qui va à une puissance énorme. Qui va vraiment très, très vite. Donc ton corps est dans cet appareil? En fait, c'est comme si mon corps était cet appareil. Comme si, comme si je me téléportais. OK, alors là, on n'a pas l'habitude de ce genre de... Enfin, je n'ai pas l'habitude. Ton corps est comme s'il se téléportait. Oui, ça va plus vite que la vitesse de la lumière. OK, bon, OK. Donc tu es en train de passer dans un vortex ou quelque chose comme ça, une porte? Ça y ressemble, ça va très, très vite. Ouais. Allez, vas-y, observe et on continue, déroule le temps. Je passe dans un tunnel, effectivement, avec un cercle tout lumineux. Et au loin, je vois comme une montagne. Et je ralentis et je me pose. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'attend. Ouais. Qui n'est pas du tout content après moi. Mais furieux. C'est quelqu'un, quelle race? On est humain, autre chose? Non, c'est pas humain. Et toi, tu es quelle espèce là dans cette incarnation? Je ressemble à un humanoïde.
OK. Et en face, c'est un humanoïde aussi. OK. Donc il t'houspille? Ah oui, non, non, il mouspille pas, il est furieux, il est en rage. OK. Tu fais quoi toi? Je reste stupéfait, Mmh. comme si je m'attendais pas à cette réaction. Mmh. En fait, il me menace. Mmh. Il me dit qu'il a droit de vie ou de mort sur ma personne, sur qui je suis. Mmh. D'accord. Suspends un peu le temps là, suspends, stop. D'accord? Voilà, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est figé. Alors, justement, tu es qui dans cette incarnation? Je suis celui qui vient d'arriver. Oui, ça j'ai compris. Tu t'appelles comment? Donne-moi des infos, pourquoi l'autre il Alors te braille dessus comme ça? Enfin alors moi, je suis Lagdar ouais. et l'autre, c'est Thésaurus. Mmh. On est dans un autre espace-temps là? On est, Oui, ouais, oui, d'accord, d'accord. Mmh. Donc dans un espace-temps où tu te balades dans les vortex? c'est ça. D'accord. Tu sais quoi de toi là? Juste, le mot qui me vient, c'est mission, comme si Mmh. j'étais partie en mission et je revenais. D'accord. Cet être, c'est qui pour toi? Le Un Thésaurus? supérieur, Ah, OK. Bon, donc là, il a l'air mécontent. plutôt. Ouais, et toi, tu as pas l'air de savoir pourquoi. Et là, je comprends pas. OK. Allez, redéroule le temps et regarde ce qui se passe. En fait, il me dit que il peut faire de moi ce et que Mmh. si je veux, comment dire? Si je veux réparer, je dois conclure un contrat. Je dois passer un pacte Avec qui? avec Thésaurus. C'est comme si je lui avais Heu, désobéi. d'accord. OK, bah, vas-y alors, vas-y, va voir ce que tu fais du coup quand il te propose ça. J'accepte parce que je veux pas me retrouver, dans une prison, en tout cas éloignée, seule. OK. Tu as lu les petites lignes du pacte? Non. Vas-y, prends le temps là. Tu as accès à tout. En fait, il a le droit de vie ou de mort sur moi. Je Mmh. suis complètement, alliée. Je n'aurais même plus le droit de penser. OK. Et mais toi quand tu quittes cette expérience, normalement c'est vrai pour cette expérience? Oui, OK, tu t'es lié là dans la matière à un autre mec, enfin dans ces expériences-là. oui, Pourquoi, ta conscience est aussi concernée? parce Déroule. que c Mmh. parce que c'est pour toujours. Ah, ah oui, donc c'est pas que pour cette incarnation. Non, Bon, ben, du coup tu signes du maintenant que tu sais ça? bah, moi j'ai pas envie. Ah bah, tu as vu les conséquences, tu vas appartenir à toujours pour toujours à ce pour toujours, hein, voilà. C'est ça. Peut-être bon allez, donne les infos à cette part de toi et qu'est-ce qu'elle fait du coup? Vérifie. Montre-lui les conséquences. C'est ce que je suis en train de faire. OK. Du coup, elle préfère rester seule, mais être en accord avec elle-même. Voilà. Puis surtout garder sa souveraineté, quoi. Exactement. Très bien. Va jusqu'à la mort de ce corps. On vérifie quand même, hein. J'y suis. Pendant l'incarnation, tu es resté libre? Oui. OK. Quand tu quittes ce corps, du coup, maintenant, ça donne quoi? Parce qu'il pourrait t'attendre à la sortie aussi, hein, Thésaurus. Non, Non, c'est bon? non, c'est très bien.
Donc jamais personne n'est rentré chez toi. Tout à fait. Ben voilà une bonne nouvelle. Très bien. Alors reviens ici et maintenant dans l'espace d'aujourd'hui, au plus près de ta partie physique. J'y suis. Voilà, de là où tu la ressens, de là où tu es, qu'est-ce que tu veux peut-être améliorer, transformer Déjà, sa posture, Ouais. qu'elle se tienne droite. Mmh. Je vais lui envoyer aussi des fréquences qu'elle croit en qui elle est et surtout en sa puissance. Mmh. Je ressens beaucoup de fatigue. Mmh. Je vais voir pour remonter les fréquences. Voilà, ça y est. Du coup, j'impulse de la joie et de la créativité. Elle a ce côté où elle peut entrer en communication sans passer par le langage. Ça fait partie. C'est-à-dire? Ouais. Avec qui? Rentrer en communication avec qui? Aussi bien avec des humains, envoyer de l'amour, par exemple, Mmh. et je ressens aussi avec les animaux. D'accord, une sorte de on appelle ça communément de la télépathie? De Oui, une forme de ressentir, communication, voilà, une communication, des fréquences quoi, OK. c'est ça. OK. Et ce qui est important, c'est qu'elle s'envoie ces mêmes fréquences d'abord à elle-même. Mmh. Ouais, c'est vraiment la joie aussi qui revient. Qu'elle laisse entrer la joie dans sa vie. Et je ne sais pas comment le dire. Ce côté chaleur, la chaleur qu'on peut sentir à l'intérieur de soi, Mmh. comme un soleil, comme quelque chose qui réchauffe, qui fait du bien, quoi, en tout cas. OK, ben, toi écoute, intensifie cette fréquence qui est comme un soleil intérieur et puis C'est ça. OK. Je vais lui monter les fréquences. Que ça irradie de tout le corps. Dans tout le corps. OK. J'ai fait. Bon. On va quand même checker tout sur ta partie physique aussi, d'accord? D'accord. Tu veux bien aller dans ton ADN vérifier s'il te plaît? Oui. Je retrouve cette puissance dans l'ADN. Mmh. C'est vraiment là. C'est C'est vraiment vraiment, oui. une puissance créative? Oui. Créatrice? Et elle est vraiment, j'allais dire, imprégnée. OK. OK. Et tout est intègre? Oui. Oui, c'est bon. Oui. OK. Mais c'est une puissance qui pourrait déplacer des montagnes. C'est énorme. Mmh. Bon. Bon, bah, jusqu'à présent, c'était corrompu, hein, donc on verra maintenant comment ta part incarnée va pouvoir enfin, la matérialiser, Et l'exprimer. l'exprimer, tout à fait. OK. Bon, bah, sors de ton ADN C'est bon. et maintenant la conscience de ton corps, s'il te plaît. Va voir D'accord. et tu me dis. Alors, je vois une petite fille avec un chapeau de cow-boy. C'est pas vraiment un chapeau de cow-boy. C'est plus un chapeau de Zorro.
Mmh. Et elle fait quelque chose en particulier? Elle est sur, elle est sur un cheval à bascule, un cheval pour enfants, Mmh. et elle fait comme si elle faisait du rodéo. Dac. Est-ce que tu me permets de lui parler? Oui? Allez, je vais aller lui parler alors. Je parle à Sophie qui fait du rodéo. Sophie, Oui? bonjour, Bonjour? ça va? Oui? Tu as vu, je m'amuse bien, hein? Ah ouais, je vois. Pourquoi tu fais ça? J'adore quand ça bouge. Moi, il faut que ça bouge. Ah, pourquoi? Ben, si on veut avancer dans la vie, il faut que ça bouge. Ah, et là, tu avances du coup? Ben, pas bien, hein, je suis sur un cheval qui bouge pas, mais je fais comme si. Mmh. Bah, pourquoi tu es sur un cheval qui bouge pas? Parce que j'ai pas le droit d'avoir d'animaux à la maison. Ah, ah, j'ai tellement de questions qui se bousculent dans ma tête, excuse-moi, tu n'as pourquoi et qui décide? Je bug là, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu pas le droit d'avoir des animaux chez toi? Parce qu'un animal, ça salit, un animal, ça coûte cher. Donc du coup, ben, voilà, j'ai mon cheval à bascule et bah, lui, il coûte rien, il embête personne, Oui, mais il avance pas. non, il avance pas, je suis d'accord. Mmh. Ah, bon, vas-y, pourquoi? Dis-moi, pourquoi tu acceptes ça? Que de pas avoir un vrai animal, on va dire? Parce que c'est maman qui décide. Ah, c'est maman qui décide? Mmh. Papa, Pourquoi il est toujours c'est d'accord avec maman, alors c'est que maman qui décide. ah, d'accord, et pourquoi c'est encore maman qui décide? Parce qu'on me dit que quand je serai grande, eh ben, c'est moi qui décidera. Mais pour le Ah, moment, je suis toute petite. OK. Alors quand est-ce que tu vas décider d'être grande? Ah ben moi, si je peux, je le fais tout de suite. Ah bah, je sais pas, Et comme ça, j'aurai tous les animaux que je veux. expérimente, décide. Oh, mais c'est trop chouette. Mmh. Alors, j'ai de tout, hein. Tu veux que je te dise? Ah ça oui, c'est rapide toi. Oh oui, avec plaisir. Alors, j'ai des chats, des chiens, j'ai un cochon, j'ai un mouton, j'ai même une vache et j'ai un cheval, enfin un poney, pas un cheval, un poney. Waouh! J'ai des poules aussi. Ouais, C'est OK. gentil les poules, puis j'aime bien les petits poussins aussi. Mmh. Alors maintenant, du coup, qui décide chez toi là? Voilà, ça va être moi. Puis tant pis s'ils sont pas d'accord, hein. Bah oui, on est chez toi. Mmh. Chez toi, qui vas-y. Mais je vais quand même garder mon cheval à bascule. Ah ben, pourquoi tu fais ce que tu veux. Et pourquoi tu veux le garder? C'est de la nostalgie. Mmh. De la nostalgie? Pourquoi tu es nostalgique? Parce que je voudrais que je voudrais que tout le monde soit ensemble, toujours. Et du coup, je peux pas le laisser, même si j'ai tous mes animaux. Bon, c'est pas grave, il va pas bouger, hein, on est d'accord. Mais comme ça, on sera tous ensemble. Mmh. Quand tu gardes ton cheval à bascule, tu ressens encore de la nostalgie? Non, parce que maintenant, eh ben, il est avec tous mes animaux, il est au milieu. Du coup, il est pas tout seul et moi, je suis contente, tout le monde est ensemble. Ah, OK. Vérifie alors. Comment tu te sens? Ce que tu crées là quand quand tu es avec tes animaux et que vous êtes tous ensemble? Je suis fière de moi, Mmh. Fière de toi. mmh, très fière de moi. Tu sais, toi, tu es la conscience du corps. Mmh. Quand tu es avec tous tes animaux et ton cheval à bascule, ça donne quoi concrètement dans la matière, dans ta partie?
incarné. Vérifie. Ça redonne de la joie. De la joie. Mmh. Et ces créations, tes créations, est-ce que c'est facilement de cette manière-là, là où tu crées, c'est facilement, matérialisable, concrétisable pour ton corps? En fait, dès que j'y pense, c'est Ouais, comme si c'était déjà là. super. Donc c'est efficace. Oui, tout à Très fait. bien. Et toi, tu es complètement satisfaite à 100 de tes créations? Ah oui, parce que je Bon, sais que je peux même changer, je peux en rajouter en oui, plus. oui, tout à fait, c'est toi qui décides. Bon, eh ben écoute, je te laisse à tes créations alors. Merci beaucoup. Avec plaisir. Sophie déconnecte. Oui, Alors, on va aller vérifier maintenant tes archivages émotionnels. d'accord. Et tu me dis, pareil, si quelque chose attire ton attention. Je ressens de la soumission. Ok, donc il y a cette fréquence de soumission. Oui, Est-ce que tu peux affiner? Peut-être oui, peut-être non. Soumission à qui? À quoi? Peut-être il n'y a rien à affiner, hein. soumission à l'autre, soumission à un autre être humain. Ok. Bon. Eh ben, est-ce que tu vas aller à l'origine de cette création émotionnelle? Tu vas suivre et tu vas remonter juste avant sa création. Peut-être ça, c'est toi, peut-être c'est dans ta généalogie. C'est côté maternel. Ok. C'est une femme qui se bat pour élever ses enfants, ses 2 enfants. Elle travaille dur, très très dur, parce qu'elle veut essayer de leur donner déjà à manger et un toit. Mhm. Et en fait, elle travaille sur une machine, comme une machine à coudre. Ouais. Et le chef lui dit qu'il faut qu'elle aille toujours plus vite, qu'elle tienne une cadence. Mhm. Et elle est exténuée, elle est fatiguée. Mhm. Mais elle n'a pas le choix, il faut qu'elle nourrisse ses 2 enfants. Mm. Ben alors, à quel moment j'allais dire, elle se soumet en fait? À quel moment En fait, quand il vient, il regarde, mais t'as fait que ça, regarde les autres, ils vont plus vite. Et du coup, elle se tait. Mm. Elle se tait et elle pleure. Mm. C'est là où elle engramme ça au niveau de ses émotions? Oui, qu'il faut se soumettre à l'autre, à la hiérarchie. Ok. Bon, du coup, interviens et comme ça impacte ton espace. En fait, je lui envoie la possibilité de pouvoir répondre, Mhm. de dire à l'autre que c'est important d'être respecté pour qui on est, que son Mhm. travail, elle le fait très bien. Mhm. Et elle se rend compte qu'elle peut être d'égal à égal. Ça lui donne Ouais. une force. D'accord. Déroule le temps un peu, cette ligne de temps là, quand
Voir si parce que son patron pourrait redevenir, encore plus agressif ou la Non, licencier ou je ne sais pas moi. non, parce que là, elle est décidée. Ouais. Et en fait, cette force comment je vais dire? Elle s'assoit dans cette force qui lui donne une stabilité, une assise. Mmh. Bon, super. Tout à fait. Donc tout ça, ça se passe pas alors? Non, elle Non, ne fait pas elle engramme pas ça. non. D'accord. Bon et ben, reviens alors dans tes archivages, ici et maintenant et revérifie. Non, c'est bien. Tout est bien. Non, Bon, c'est OK. autre chose dans tes archivages qui attire ton attention? Non, Alors tu peux en sortir. d'accord. Et ben voilà, moi j'ai fait ce qui était de ma mission, on va appeler ça comme ça, c'est un bien grand mot. Et je vais demander à ta partie physique si elle veut discuter avec toi. Est-ce que ça te convient? Oui, Bon, bah, je vais lui demander si elle a une question ou si elle veut échanger avec toi. d'accord. Sophie, la partie physique, c'est toi? Est-ce que tu veux échanger avec ton âme? Oui, eh ben oui, je vous laisse l'espace. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas par quoi commencer en fait. Et je voulais savoir si cette âme, elle est. Du coup, bah, il y a eu beaucoup de travail aujourd'hui. Et si maintenant elle est heureuse. Elle est toujours heureuse, elle peut créer, elle est vraiment dans son espace et elle est libre. D'accord. Je sais pas trop. Et comment elle peut se protéger, cette âme, de tout ce qui a été cette emprise qui a été mise sur elle? Comment elle peut se protéger? En fait, elle est souveraine chez elle maintenant. Donc elle peut augmenter ses fréquences et là, elle est protégée. D'accord. Et je ne sais pas du coup si ça concerne l'âme par rapport à ma fille, sur le côté terrestre. Donc, Oui, ben, oui, ce qui inquiétait ta partie incarnée, c'était, sa fille, celle qui est ta fille sur terre aussi souffre et elle voulait savoir d'accord. si le fait avant que tu sois interférée, quand tu étais interférée, est-ce que ça a impacté l'espace ou d'une quelconque manière celle qui est ta fille? D'une certaine façon, ça impactait l'espace. D'accord. Et les choses vont peut-être revenir à la normale ou c'était trop loin et il n'y a pas de réparation? Non, la réparation, elle est en cours et comment je vais dire ça? De tout C'est possible de me redire? Heu, est-ce que, est-ce que la réparation va se faire avec, ma fille? Tout à fait. D'accord, Ça va demander peut-être un peu de temps, ouais, mais ça va se faire. ouais, mais moi aussi j'en ai besoin de temps parce que moi, enfin, je suis pas encore en forme pour pouvoir affronter plein de choses. Mmh. C'est important que vous vous laissiez du temps à chacune. Ouais, d'accord. Bon, bah, j'avais plus trop non, j'ai plus de questions. Très Merci, bien. merci pour cette communication. Avec plaisir. Et ben, du coup, je te laisse recouper ton micro, Sophie. Merci. Juste, là, je parle à la conscience, Sophie, la conscience de ta fille. Tu sais, sur terre, beaucoup de consciences sont interférées. Tu veux juste passer, les infos à la conscience de celle qui est ta fille, du fonctionnement interférent, tout ça. D'accord, Puis elle en fera ce qu'elle pourra, ce je vais qu'elle faire là. saura. Mmh. C'est fait, j'ai passé le message. Très bien. Ah et puis c'est peut-être une des rares consciences libres qu'on trouve sur la planète.
aussi. Bon, merci beaucoup à toi, Sophie, pour cette collaboration. Merci. Et du coup, je te souhaite Merci également. Je te souhaite une très très belle continuation dans tes espaces. Et ben, je vais te laisser. Attends, je vois que ta partie physique a rallumé son micro. Tu as rallumé ton micro pour. Ok, non, bah c'est rien, elle l'aurait éteint. Donc voilà, je te laisse dans ton espace. Merci et très belle continuation à toi. Merci bien. Christine, déconnecte. Ok. Et je vais compter de 1 à 3. À 3, si nécessaire, tu auras tout expulsé ce qui ne t'appartient pas. Si nécessaire, ça veut dire si d'aventure il reste quelque chose. À 3, tu seras dans tes fréquences, uniquement dans tes fréquences. Et quand je vais compter de 1 à 3, tu seras aussi revenu complètement dans ton corps de la bonne manière pour être à ta place incarnée. Confiance, souveraineté, puissance, joie dans les fréquences qui te conviennent. 1, 2, 3 maintenant. Ah là, et tu te déconnectes bien de tout et de tous. Voilà. Sophie, tu peux remettre ton micro. Ça y est, Christine est revenue. Bon. Comment tu te sens, Sophie? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé, que tu as ressenties? Il y a beaucoup d'informations à digérer. Ouais. C'est les implants, je les avais déjà eus sur la thérapeute là. Elle m'avait déjà pareil, l'ADN qui travaillait sur la génétique et l'ADN, c'était déjà ressorti. Ah. Ouais. Après, faut que je me pose. Ok. Tu as des questions, du coup? Non. D'accord. C'est que ta thérapeute travaille aussi un peu dans le monde ésotérique pour avoir vu les implants et tout ça? Oui. D'accord. Bon. Une thérapeute, comme on peut l'appeler en fait. C'est pour ça que je dis thérapeute. Mais elle Oui, travaille. quelqu'un qui t'accompagne pour aller bien, quelle que soit la manière, mais en tout cas, elle a l'air d'avoir des bonnes perceptions. Ok. Bon, bah alors écoute, effectivement, s'il faut qu'un peu tu comprennes ou tu digères ou que tu revois la session, de toute façon, tu as mon numéro. Hein, si tu as des questions, tu pourras me les poser par la suite. Ouais. Donc, ben alors, tu as besoin d'explications là ou non plus? Non, après, quand le travail qui a été fait là sur l'âme, après, c'est quoi? C'est immédiat ou il faut du temps pour que ça se remette, que ça se répare? Alors là, je vais déjà t'amener à toi, à ton avis. Ton avis à toi, pour ce qui est dans le corps, les douleurs, la fatigue, les maladies. Je sais pas. Tu sais pas? Alors au niveau de la conscience, c'est instantané. Une conscience, ce n'est que des fréquences, du moment qu'elle les transforme, c'est instantané. Il y a pas de temps, il y a pas de matérialité, tout est à l'instant présent. Nous, on est dans la matière. Les D'accord. fréquences sont différentes et il y a, toute la mémoire émotionnelle, la mémoire, cellulaire, tu as ton mental aussi qui a un souvenir de ce qui s'est passé depuis que tu es né et il y a une densité. Donc c'est ce qu'on appelle la métabolisation. Le temps que les nouvelles fréquences envoyées par ta conscience, puissent nettoyer, métaboliser, et régénérer ou rentrer partout dans ton corps, il y a un certain temps qui est D'accord. propre à chacun. D'accord. Voilà et malheureusement, plus on est âgé, plus on est, installé dans nos habitudes et plus c'est long. Voilà, sur les D'accord. enfants, c'est quasiment instantané, hein. Donc oui, ça peut être tout ce qui est vraiment impactant, tout ce qui est des addictions, je sais pas, des névroses, des phobies, ça tout ce qui touche le cerveau reptilien, mais toi tu nous en as pas parlé, par exemple, ça prend du temps. C'est vraiment des programmes archaïques. Après tout ce qui est, physique, alors quand le corps est altéré
je sais pas, s'il y a un organe qui est altéré, potentiellement, il reste altéré, même si des fois on voit des choses étonnantes et qu'il y a une régénérescence et des choses qui se passent. Et voilà, les fatigues, ça peut se remettre assez vite. Souvent, les gens, ils retrouvent du regain vraiment assez rapidement, une semaine, voilà. Mais là, je te donne des généralités qui sont vraies pour les autres et toi, c'est toi, en fait, qui va nous dire comment. Mmh. Par contre, tu as l'air d'avoir une sacrée puissance créative. Ah oui, oui, Voilà. tout à fait. Donc normalement, cet aspect-là devrait être fulgurant. Je ne sais pas si tu es quelqu'un qui a des projets, qui voilà, qui. Bah, je suis dans le monde du tatouage, en fait. Je fais déjà enfin voilà, je fais des créations sur les gens. OK. Bah, peut-être, je ne sais pas si tu as des projets de travailler, je dis n'importe quoi, à l'international, d'ouvrir des salons à droite à gauche ou Mmh. de créer un type de tatouage particulier. Enfin, tu as une sacrée puissance créative, hein, qui a D'accord. intéressé d'ailleurs, le dragon qu'on a trouvé sur toi, hein. C'est Ah oui, ça, ça. qui l'a intéressé. Voilà. Donc ça, c'est libéré maintenant. Donc ça devrait être fulgurant, hein. C'est-à-dire que D'accord. tu vas le penser et tu vas le matérialiser, avec assez de facilité, hein. D'accord. Et je peux même rajouter, j'ai même cette sensation qu'il y a des choses qui pourraient être proposées, Sophie. D'accord. Peut-être que des gens que tu n'imagines peut-être pas maintenant peuvent te proposer quelque chose dans un avenir là. Parce que D'accord. je sens vraiment ton énergie là, ça se voit même d'ailleurs, je trouve, sur la photo, enfin sur l'image, où l'énergie est en train de vraiment d'arriver. Enfin, moi, je la sens comme ça là. Bon, bah, Oui, donc génial. eh ben, tu vas effectivement, toi, générer une autre énergie, fréquence, émotion, c'est pareil, les émotions, c'est des fréquences, ça veut dire la même chose. Donc forcément, tu vas attirer à toi d'autres personnes. Donc effectivement, tu peux avoir des propositions parce que tu émets une autre, lumière, quoi. Donc ça va attirer des personnes. Eh ben, écoute, du coup, Sophie, je vais couper l'enregistrement, mais avant, je vais te demander si tu nous autorises à publier ta session sur nos Je chaînes vous YouTube. autorise, mais en flouté. OK, parfait, en flouté. Eh ben, très bien, je coupe l'enregistrement, tu restes quelques instants avec nous.